Bonjour et bienvenue sur les douceurs de Boussy. Au menu du jour, de la sauce graine. Cette sauce à base de pulpe de graines de palme, on la retrouve en Côte d'Ivoire. Elle est absolument délicieuse. Et sans plus tarder, nous allons voir comment procéder en commençant par la liste des ingrédients nécessaires à l'exécution de la recette. Ce sera une sauce pour 3 repas de 5 personnes au total. Surtout, restez connectés, même si vous n'avez pas accès à ces graines brutes, car il existe des versions toutes prêtes où la pulpe a déjà été isolée et mise en conserve, comme dans cette boîte de 800 grammes de pulpe de graines de palme. Dans cette vidéo, nous utiliserons les deux versions, la version en conserve et la version brute, pour que chacun puisse y trouver son compte. Un peu de culture générale, à la récolte, les graines sont attachées à de gros régimes comme ceux-ci, mais en fait sur les marchés, vous les trouverez plutôt détachées sous cette forme-ci. Après l'achat, il faudra juste les laver à l'eau froide, puis les mettre sur le feu dans une casserole avec de l'eau et laisser cuire un bon moment jusqu'à ce que la pulpe ramollisse. Ainsi, vous pourrez utiliser un mortier puis les piler pour que la pulpe se retrouve comme ceci, émiettée avec les fibres bien visibles. Il vous faudra aussi 2 tomates fraîches, un oignon, du piment frais à volonté, une petite palette d'épices qui va sublimer votre sauce. Il s'agit notamment de feuilles de curcuma séchées, communément appelées cablets en Côte d'Ivoire, de 2 cuillerées à soupe de piment en poudre, 2 cuillerées à soupe de crevettes en poudre, 2 cuillerées à soupe de poisson en poudre, un morceau de poisson faisandé appelé adjuvant, du sel et si vous le souhaitez, 3 petits cubes d'assaisonnement, une variété de protéines animales pour émerveiller vos papilles. À ce niveau, vous avez vraiment le choix de faire avec ce que vous avez de disponible comme viandes ou poissons. Ici, j'utilise des morceaux de pâte de bœuf, du thon fumé, des escargots déjà pré-cuits, des morceaux de peau de bœuf appelés plo en Côte d'Ivoire, et puis 2 morceaux de crabe. Pour commencer, il est très important de nettoyer correctement tout ce que vous avez comme ingrédients. Aujourd'hui, en particulier les peaux de bœuf dont le verso, la face interne, est très souvent pas très propre. Coupez-les ensuite en morceaux. Puis nous allons commencer par cuire les ingrédients qui prennent beaucoup de temps à cuire. Je parlais justement de ces peaux de bœuf que nous venons de nettoyer, mais aussi des morceaux de pâte de bœuf ainsi que des escargots. Vous allez simplement y mettre quelques morceaux de l'oignon prévu pour la recette, du sel et de l'eau que vous aurez certainement besoin de renouveler avant que ces morceaux-là ne ramollissent correctement. Allez sur le feu. La cuisson de ces morceaux est longue, au moins 1 heure de temps. Si vous avez une cocotte minute, c'est l'occasion de la rendre utile et de l'utiliser pour diviser le temps total de cuisson par 2 ou même 3. Pour tirer la bonne pulpe de ces graines et de ces fibres de palme, versez dessus de l'eau chaude et remuez bien pour que la pulpe puisse être libérée dans le liquide. Une fois que le liquide tiédit un peu, vous pouvez y mettre la main et frotter à nouveau. Votre mission sera alors d'en tirer le maximum de pulpe. N'hésitez pas à bien frotter les fibres dans l'eau. Puis essorez-les, vous n'en aurez plus besoin, du moins pas pour la sauce graine. Lorsque vous avez fini de retirer la plus grande partie des fibres et des graines, vous pouvez passer le liquide obtenu à la passoire.
Ensuite, transvaser le liquide filtré dans un autre récipient, juste pour pouvoir y laisser dans le fond les débris, les petits grains de sable qui auraient traversé la barrière de la passoire utilisée la première fois. Donc, vous ne renversez pas le liquide en entier, vous laissez le fond qui contient les impuretés. Et voilà. À présent, pour la pulpe déjà extraite dans les boîtes de conserve, comment procéder? C'est encore plus simple. Chauffer de l'eau, tout comme pour la première fois. Renversez le contenu de votre boîte de conserve dans une casserole ou dans n'importe quel récipient. L'avantage avec la version en conserve, c'est que vous gagnerez énormément de temps. Donc, pas besoin de cuire les graines, de les faire bouillir, de les piler, de les filtrer. Toutes ces étapes ont déjà été faites pour vous. Vous n'avez qu'à verser dessus de l'eau chaude et remuer pour obtenir le jus dont vous avez besoin comme base de votre sauce graine. Et voilà, vous avez vos 2 jus. Nous les utiliserons pareil dans la même sauce tout à l'heure, dans les étapes qui vont suivre. Restez connectés et on retrouve nos viandes qui ont commencé à ramollir. On y verse toujours le feu sur le feu allumé, on y verse les 2 jus de pulpe de palme que nous venons d'obtenir tout à l'heure. Couvrez la préparation, laissez-la bouillir, puis une fois que le liquide bout, vous allez rajouter les légumes. On parle donc de l'oignon, les tomates et les piments frais. Rajoutez aussi la feuille de curcuma séchée, le cabelet, et le poisson faisandé, donc l'adjuvant, ainsi que toutes les épices en poudre, le sel. Ajoutez aussi les 3 petits cubes d'assaisonnement si vous en avez envie. Laissez cuire 10 à 15 minutes le temps que les légumes, l'oignon, les tomates, les piments frais cuisent. Et pendant ce temps, vous allez laver les morceaux de thon fumé. Et pour rappel, vous pourrez utiliser les poissons et les viandes qui vous font envie. À notre niveau, donc, nous avons nettoyé nos morceaux de thon et nous allons les couper en gros morceaux pour ne pas qu'ils s'émiettent pendant la cuisson. On les rajoute plus tard que les autres viandes, tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin de cuisson longue. On revient aux légumes. Une fois qu'ils sont cuits, retirez-les du feu à l'aide d'une écumoire. Découpez-les un peu pour ne pas stresser votre mixeur et puis mettez-les dans le bol du mixeur pour être écrasés. Vous obtiendrez une purée plus ou moins lisse, pas besoin de la faire parfaitement lisse. Ajoutez-la à la sauce. Ajoutez aussi les morceaux de thon et les morceaux de crabe. C'est le moment aussi de rectifier l'assaisonnement si nécessaire. Laissez mijoter encore 10 petites minutes et votre sauce graine est enfin prête. Vous pouvez la servir accompagnée de plats quali, comme c'est le cas aujourd'hui, ou de riz, ou de foutou. Mais attention, avant la dégustation, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, de liker la vidéo, et puis moi je vous dis ciao et à très bientôt.